Nous parlons ce matin du diabète, une des autres maladies aussi, qui fait craindre et qui cause beaucoup de mortalité à travers le monde. Pour le faire ce matin, je ne suis pas seule. Sur ce plateau, je suis accompagnée d'un grand homme, Sa Majesté Emmanuel Billet, qui est naturopathe. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, Madame Laetitia. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais également ajouter que non seulement je suis naturopathe, mais je suis délégué régional du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle dans la région du littoral. Justement, j'ai omis de vous présenter complètement, mais alors vous l'avez fait. On parle du diabète ce matin. J'ai choisi cette maladie parce qu'elle est une parmi tant d'autres qui fait des ravages dans le monde. J'ai choisi de discuter sur cette maladie aujourd'hui avec vous. On va voir les causes, on va voir les complications, on va voir même les manifestations, comment se comporte le diabétique. On va voir également des recettes, comment prévenir le diabète ou alors comment guérir même le diabète. Mais pour le faire, on va d'abord laisser place au sponsor de cette émission qui n'est autre que les produits d'Onis. On va laisser place à l'huile d'Onis et on se retrouve. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Élaborée à partir d'une vieille recette de la médecine holistique, l'huile d'Onis procure bien-être et santé. Elle purifie, tonifie et fait luire la peau en quelques temps. Elle résout tous les problèmes cutanés responsables de bien des dégâts dans la séduction des hommes et des femmes. Et bien plus encore, l'huile d'Onis peut être utilisée pour les exorcismes de haut niveau. Bombok, c'est finalement une huile bonne à tout faire. Tout le monde doit utiliser ce produit, simplement parce qu'il permet de dévaquer complètement nos cellules du corps, d'arriver à renforcer le principe de phagocytose de notre corps. Les anticorps de notre corps en sont aussi renforcés. C'est donc un médicament utile, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'élixir de santé. Ça veut dire que ça peut guérir toute forme de maladie, ça peut aussi en prévenir, mais aussi ça a des principes curatifs et des principes aussi préventifs. Ces principes préventifs sont inoculés, si vous voulez, sont réactivés en chaque fois que nous constituons ce médicament et surtout aussi neutralisés par rapport aux principes et aux procédés alambiques qui permettent qu'on puisse arriver à avoir une essence de l'huile. Cette huile essentielle donc nous donne la force vitale et vitalisante que nous avons besoin pour pouvoir nous mouvoir. En effet, on ne peut traduire tous les bienfaits de l'huile d'Onis car tellement ils sont nombreux. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que Onis est l'ange guéri qui combat Satan dans tous ses états. Disposer de l'huile d'Onis, c'est garantir une bonne protection contre les forces du mal, bon pour les enfants, agréable pour les adultes. Bombok, on peut même utiliser comme antidote, car elle permet d'éliminer 95% de toxines alimentaires qui détruisent notre flore intestinale. Même si cela peut correspondre à des prouesses que je réalise, c'est pas ça le but du principe actif que je suis devenu par rapport donc à la thématique de la médecine traditionnelle. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir faire connaître. C'est-à-dire que je connais des procédés, je connais des formules spirituelles, je connais des formules sacrées pour pouvoir guérir et pratiquer une tradithérapie. Cela peut donc être utile pour l'ensemble de l'humanité. Le combat aujourd'hui que je mène est le combat de l'homme par l'homme et avec l'homme. La préparation de ce pur produit des laboratoires du Bombok Benoît Bitton est si complexe que le résultat à l'arrivée ne peut être que convaincant, car ce médicament aux 1000 vertus thérapeutiques guérit tous les mauvais sorts jetés par les sorciers ou ramassés à l'air libre. Le zona, le mousson, le famla, le ndimsi, les plaies inguérissables, le con et bien d'autres sont vaincus en quelques temps seulement. Le Mbombok est l'enseignant, le Mbombok est le thérapeute universel, le Mbombok vibre avec le secret de Dieu. C'est ce qui fait de lui un grand professeur. Et le professeur dont je suis par exemple, ce n'est pas que je donne
indicativement un enseignement qui est écrit sur les livres, mais c'est que j'enseigne les hommes par l'expérience de ma propre vie. Donc, ce produit et ces médicaments que j'élabore sont l'expression de ces expériences que je mène depuis de longues années, depuis que je suis tout petit, quand j'apprenais encore au père de mon feu père, qui lui aussi était un bombok. Et un bombok mabouille, c'est-à-dire un herboriste sacré. C'est la même donc généalogie et c'est la même propension de ce même traitement que j'essaie d'initialiser et de pouvoir rapporter avec un peu plus de connaissances chimiques, avec un peu plus d'élaboration intellectuelle pour pouvoir sortir de l'obscurantisme sataniste ou alors de l'obscurantisme idéologique dont on verse la plupart du temps la médecine traditionnelle. C'est pour ça donc que ce traitement reste un traitement de mise pour pouvoir apporter une grande conscience dans l'élaboration chimique de nos principes actifs traditionnels. L'huile d'onis est une composite des matières graisseuses transformée à l'état subtil, bon pour massage, mais aussi pour embaumage dans le cas de l'exorcisme. Contact pour toute acquisition 00 237 77 71 61 36 ou le 97 06 20 91 ou encore contactez-nous à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. Vous également, vous pouvez choisir de sponsoriser Carrefour Santé parce que c'est un magazine ouvert au public. Les produits d'Onis, comme l'huile d'Onis que nous avons pris tout à l'heure, c'est un des produits venant de la pharmacopée du bonbon Benoît Bitton qui est déjà passé sur ce plateau. Donc vous pouvez la voir en faisant juste le 6 77 71 61 36 ou encore le 6 97 06 20 91. Là, ce sont les numéros qui répondent pour la pharmacopée du bonbon Benoît Bitton. Mais alors, pour vous joindre à nous sur ce plateau, vous composez juste le 6 96 17 56 06. D'ailleurs, les numéros sont affichés au bas de votre écran. Ou alors, vous nous saisissez via notre adresse email carrefour.santé@yahoo.fr. Ce matin, nous parlons du diabète. Avec mon invité, Sa Majesté Emmanuel Billet, nous avons planté le décor déjà. Alors, Sa Majesté, c'est quoi le diabète? Oui, le diabète, c'est un excédent de sucre dans le sang. C'est-à-dire que quand le sucre, n'est-ce pas, se concentre dans les canaux sanguins plus que la norme, bon, en ce temps-là, on parlait, n'est-ce pas, du diabète. C'est-à-dire l'excès de sucre dans le sang, il faut que je parle comme l'homme de la rue. Ah oui. Il faut aller terre à terre pour qu'ils puissent comprendre. C'est même ça le but de Carrefour Santé. Donc, ils auront l'impression qu'on emploie des termes qu'ils ne comprennent pas. Donc, on dira que c'est l'excès de sucre. Quand il y a beaucoup de sucre dans le sang, selon Sa Majesté, on parle là du diabète. Et selon vous, quels sont les symptômes? Oui, les symptômes, ils sont multiples. D'ailleurs, on constatera que déjà on est hors norme par rapport au taux requis, n'est-ce pas, du sucre dans le sang. Oui. Lorsqu'on a les bouffées de chaleur en permanence, et puis on a une fatigue qui ne dit pas son nom. Oui. Et surtout chaque fois qu'on consomme, n'est-ce pas, les aliments contenant du sucre. Oui. Bon, à ce temps-là, immédiatement, on est pris, n'est-ce pas, d'une fatigue inexplicable. Et parfois, on transpire, n'est-ce pas, à temps et à contre-temps. Oui. Voici les signes du diabète. Et il faut aussi noter que le plus souvent, ça s'accompagne, n'est-ce pas, de l'hypertension. Oui. On ne saurait parler de diabète sans parler d'hypertension. On a tendance à penser que soit quand l'un s'installe, quand l'un a la malchance de s'installer, l'une des maladies a la malchance de s'installer, l'autre apparaît directement. Immédiatement. Immédiatement. Les deux vont ensemble. Mais pourquoi alors qu'il s'agit de deux maladies bien différentes? Oui, il s'agit de deux maladies bien différentes, mais on peut être hypertendu sans être diabétique, mais on ne peut pas être diabétique sans être hypertendu. D'accord, donc le diabétique court des risques, l'hypertendu court des risques d'être diabétique.
Oui, mais le plus souvent, tel n'est pas le cas, mais automatiquement pour le diabétique, il est hypertendu. D'accord. Et si on parlait des formes de diabète? Bien sûr, dans votre, comment on dit, on rentre dans le cadre de la médecine traditionnelle, sans toutefois faire appel à la médecine conventionnelle, puisque vous faites partie de ce domaine, de ce domaine d'activité. Oui, dans le domaine de la médecine traditionnelle, ouais. Comment on classe les différents types de diabète? C'est le traitement qui peut, n'est-ce pas, être catégorifié, mais en ce qui concerne le diabète, n'est-ce pas, sur le plan naturopathique, quand on est diabétique d'office, on est classé diabétique. Sauf que parfois, ça dépend, n'est-ce pas, du degré, n'est-ce pas, de la maladie. Oui. Parce que nous avons certaines personnes qui sont diabétiques, mais qui ne sont pas alors dépendants, n'est-ce pas, des molécules. Oui. Bon, lorsqu'on revient, par exemple, dans la médecine conventionnelle, nous avons certaines personnes qui sont insulino-dépendants. C'est-à-dire, quand il n'est pas injecté de l'insuline, il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, une stabilité temporaire. Oui. Voilà. Alors, mais dans la médecine traditionnelle ou naturopathique, lorsqu'on engage un traitement, il y a seulement les prescriptions, un mode de vie à respecter durant la période du traitement. Parce que la médecine conventionnelle, par contre, classe le diabète selon le type 1, type 2, type 3. Si on rentre dans la médecine traditionnelle, est-ce qu'également vous réussissez comment on dit, à classer selon le degré de la maladie? C'est pas classé, mais sauf que bon, le traitement peut être initié en fonction déjà du durée de la maladie dans l'organisme de la victime. Oui. Et d'accord, je rappelle que cette émission est interactive, donc vous pouvez appeler à tout moment pour poser votre problème aux spécialistes qui se trouvent sur ce plateau. Sa Majesté Bilé, même si votre cas ne concerne pas le diabète, c'est un carrefour de santé, donc toutes les maladies sont traitées sur ce plateau. Si vous avez un souci de santé et que vous souhaitez partager avec nous, faites les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Soit encore, vous nous saisissez via notre adresse email. Si vous souhaitez être consultant même d'émission, si vous souhaitez être assis à la place qu'occupe Sa Majesté ce matin, vous pouvez nous saisir via notre adresse email ou encore par téléphone et nous allons nous occuper de vous. Carrefour Santé, Carrefour TV même, c'est une chaîne à caractère social, donc ouvert au public. Alors, Sa Majesté, comment glisse-t-on? Voilà, on parlait tantôt du diabète et de l'hypertension. Mais quel est l'élément qui permet de glisser de l'hypertension pour le diabète? Est-ce les complications? Est-ce le comportement de la personne malade? Habituellement, c'est lorsqu'on ne respecte pas une hygiène de vie. Oui. Lorsqu'on ne respecte pas une hygiène de vie, on ne contrôle pas son alimentation, et bon, on abuse, n'est-ce pas, de la consommation d'alcool, et d'autres excitants comme le tabac. Ouais, là, qu'on soit sûr qu'on bascule. D'accord. Et la cause principale même du diabète, y a-t-il une cause principale en dehors de celle que vous citez? La cause principale, si ce n'est que, n'est-ce pas, la consommation excessive, n'est-ce pas, des aliments contenant du sucre, automatiquement, si on ne prend pas les dispositions de brûler en permanence le sucre par la prise, n'est-ce pas, de certains produits désintoxicants, qu'on soit sûr d'être atteint du diabète. Donc, il n'y a pas une cause prédéfinie, exacte. On a un téléspectateur en ligne peut-être. Bonjour. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour monsieur. Ouais, le réseau. Oui, comment je vous appelle et vous nous appelez depuis quel quartier de la ville de Douala? Allô?
On a été coupé. Vous pouvez toujours nous revenir à tout moment. Donc, vous appelez à tout moment. L'émission est interactive. Donc, à tout moment, vous pouvez nous stopper. Pour qu'on vous réponde sur ce plateau, j'ai Sa Majesté Billet Emmanuel, qui est naturopathe, qui est médecin, acteur de la médecine traditionnelle. Donc, quel que soit votre souci de santé, vous pouvez nous saisir dans cette émission au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Sa Majesté, est-ce que le rein a un apport parmi les causes du diabète? Le rein, si nous parlons du rein. Oui. Oui, en fait, à partir du moment où les reins ne jouent plus pleinement leur fonction, oui. Bon, l'organisme a un certain dérèglement qui peut, n'est-ce pas, entraîner. Lorsque je répète encore, lorsqu'on ne contrôle pas, n'est-ce pas, son alimentation, l'atteinte au diabète. Mais tout à l'heure, nous parlons, n'est-ce pas, des causes. Parfois, il y a aussi, n'est-ce pas, une cause héréditaire. C'est-à-dire que c'est dans le gène, vous trouvez que, bon, votre grand-parent, votre parent, n'est-ce pas, souffrait du diabète. C'est génétique. Oui. Donc, si un parent avec le diabète, par exemple, il est automatique que cette descendance, cet arbre généalogique souffre du diabète. Effectivement. D'accord. L'insuffisance rénale pouvant ainsi entraîner également le diabète. Pour le faire, nous avons tenu sur ce plateau à ce que vous regardez cet élément pour comprendre quel rôle joue exactement le rein dans le corps humain. Regardez ceci. Les reins sont des organes de petite taille disposés en paires et qui ont la forme de 2 haricots. Ils sont situés sous le thorax, à l'arrière de l'abdomen. Bien que nous naissions généralement avec 2 reins, notre organisme est capable de fonctionner normalement avec un seul d'entre eux. Les fonctions du rein sont la régulation du liquide contenu dans le corps, la régulation de la pression artérielle, la production de globules rouges et la filtration des déchets de l'organisme. Chaque rein se compose de près d'1 million d'unités filtrantes appelées néphrons. Chaque néphron contient un amas de petits vaisseaux sanguins appelés glomérules. Les glomérules sont semi-perméables et permettent ainsi à l'eau et aux déchets solubles du sang de passer à travers leurs membranes. Les déchets ainsi filtrés sont transportés hors de l'organisme par l'intermédiaire de l'urine. Le diabète est un trouble dû à un taux de glycémie ou glucose sanguin élevé qui peut endommager la membrane des artères et entraîner une hausse de la tension artérielle. Cette augmentation de la tension artérielle force les reins à filtrer une quantité excessive de sang et entraîne de ce fait un épuisement et une dégradation des néphrons. On appelle cette maladie la néphropathie diabétique. Lorsque les filtres glomérulaires des néphrons cessent de fonctionner normalement, les déchets commencent à s'accumuler dans l'organisme, tandis que des protéines sanguines très importantes pour son fonctionnement sont perdues. Les symptômes de cette maladie ne sont visibles que lorsque 80% des reins ont été endommagés. Lorsqu'ils apparaissent, ces symptômes incluent souvent œdème, fatigue, perte de l'appétit, hypertension, miction fréquente et soif intense. Lorsque 85 à 90% de la fonction rénale est perdue, on parle d'insuffisance rénale au stade terminal et une dialyse rénale, voire une greffe de rein, s'impose généralement. Cette maladie touche environ 10 à 20% des diabétiques. Une bonne hygiène de vie permet toutefois de retarder, voire d'empêcher son apparition. Il est donc important de contrôler sa glycémie à intervalles très réguliers, de rester physiquement actif, de maintenir une tension artérielle à un taux acceptable et de contrôler son poids. Toujours contrôler son taux de glycémie, c'est un aspect important pour la santé. Donc, si vous voulez éviter d'être atteint de la maladie appelée diabète, il faudrait toujours se rendre dans un hôpital, chez un médecin, pour pouvoir contrôler le taux de glycémie. Sa Majesté, dans l'élément que nous avons regardé, nous parlons de néphropathie diabétique. C'est quoi la néphropathie? Oui. Nous l'avons entendu tout à l'heure, lorsque déjà les reins ne jouent plus pleinement leur fonction.
Ça veut dire qu'il y a carence, n'est-ce pas, du liquide qui est généré et régulé par le rein. Oui. Bon, en ce temps-là, cette carence donc, va donc provoquer, n'est-ce pas, un passage libéré et un passage excessif, n'est-ce pas, du sucre dans les artères. Et en ce temps-là, on parle de néphropathie. Voilà, nous parlons également l'élément parle également du comportement alimentaire, du comportement hygiénique, parce que quand on sait que certaines personnes ne sont pas assez hygiéniques, donc l'hygiène également joue un rôle dans la façon de pouvoir éviter le diabète. Oui, nous savons que en parlant d'hygiène, on voudrait tout simplement dire que chaque être humain doit contrôler, n'est-ce pas, son alimentation, savoir quels sont les aliments qui lui sont compatibles et ceux qui lui sont incompatibles. Oui. Et même éviter, n'est-ce pas, les excès, les abus. Oui. À partir du moment où on évite les excès, les abus, on peut, tout en contrôlant, n'est-ce pas, sa glycémie, on peut rester... On peut éviter, n'est-ce pas, déjà le diabète, mais lorsqu'on est atteint et qu'on est en cours de traitement, si on respecte scrupuleusement cette hygiène de vie, on peut recouvrir la santé. Parce qu'au contraire de ce que les gens disent, toute maladie se soigne. Oui. Mais là, il faut commencer d'abord la prévention, ensuite maintenant la détection au cas où on est atteint à temps. Et une fois déjà que la détection est faite à temps et qu'un traitement approprié est initié à temps, c'est-à-dire quand le malade est encore en phase primaire, il recouvre la santé facilement. Mais lorsque déjà on est en phase secondaire, ça devient compliqué. Lorsqu'on est en phase terminale, il n'y a plus rien. Il n'y a que Dieu seul qui puisse opérer un miracle en pareille circonstance. Voilà, vous parlez de phase primaire, de phase secondaire et de phase terminale. Quand on est en phase primaire, comment on se comporte? Je veux dire, quels sont les symptômes pour justement, pour uniquement la phase primaire? Oui, mais nous avons énuméré les symptômes tout à l'heure. Et même l'élément qui est passé tout à l'heure, là, bon, on a ressorti. Parce qu'il faudrait que nos téléspectateurs à la maison sachent que à ce stade-ci, je peux ne plus recouvrir la santé. Mais alors, si je suis à la phase primaire, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas passer à la phase secondaire? Oui, à partir du moment où on est en phase primaire, d'abord, la première des choses à faire, c'est déjà de mener une hygiène de vie sur tous les plans. Parce que là, nous parlons seulement des Allemands, mais il faut comprendre aussi que l'activité sexuelle doit être absolument restreinte lorsqu'on est atteint du diabète. Donc, les rapports sexuels sont proscrits? Non, pas proscrits, mais on doit les réguler, c'est-à-dire essayer de réduire la fréquence. D'accord. Oui. Comme on dit, tout excès nuit à la santé. Voilà. Là, il faut réduire la fréquence aussi, n'est-ce pas, des rapports sexuels et mener une vie vraiment hygiénique, en ce sens que essayer d'éviter tout ce qui contient du sucre. Oui. Au maximum, essayer, n'est-ce pas, d'éviter tout ce qui est alcool, c'est-à-dire que tout ce qui est irritant. Éviter le tabac. Bon, et éviter également les aliments, n'est-ce pas, pouvant générer du cholestérol dans l'organisme. Oui, vous parlez d'acte sexuel, Sa Majesté, quand on sait que l'acte sexuel est une activité sportive également. Mais alors, on dit quand on est en activité sexuelle, on a l'impression de régénérer les cellules du corps. Bon, attends un peu, je suis d'accord, mais c'est pour celui qui pratique ça de façon consciente et orientée, c'est-à-dire pour celui qui est initié, qui sait que l'acte sexuel, c'est un sport. Oui. Hein? Bon, et même un exercice spirituel. Bon, mais pour le commun des mortels qui sait que, bon, d'accord, ben c'est fini, il faut satisfaire, n'est-ce pas, l'instinct animal, tout ça, bon, en atteignant l'orgasme ou bien, bon, en éjaculant. Parce qu'il y a une manière, lorsqu'on est initié, lorsqu'on est
cultivé, lorsqu'on a cette discipline en maîtrise. Oui. Mais si on le fait, n'est-ce pas, de façon vulgaire, ça devient un danger. Vous pouvez nous donner comment faire, parce que nous sommes sur un plateau de santé et puis rien n'est tabou, parce que on juge que le téléspectateur qui nous regarde est assez majeur. Donc rien n'est tabou sur Carrefour Santé. Puisque nous parlons de santé, l'acte sexuel également fait partie comment on dit, des activités, des gestes que nous pratiquons au quotidien. Donc, il n'y a pas de tabou. Comment pratiquer l'acte sexuel pour qu'à ce moment-là, il ne soit pas un élément nuisible pour la santé, pour le diabétique? Bien. La rétention séminale, sur le plan physiologique, provoque, n'est-ce pas, la réoxygénation du sang et même du cerveau. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude à chaque rapport d'atteindre l'orgasme ou bien d'éjaculer, bon, peut-être s'ils ont 2 rapports par semaine, ils feront l'effort de pratiquer, n'est-ce pas, la rétention séminale sur un rapport. Oui, Sa Majesté, on a un téléspectateur en ligne. Allô? C'est Carrefour. Oui, vous êtes sur Carrefour TV. Bonjour, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Comment je vous appelle? C'est Carrefour. Vous êtes sur Carrefour TV et en direct de Carrefour Santé. Le réseau dérange, on entend. Allô, allô, nous vous recevons bien. Il est parti, certainement, des soucis avec nos acteurs de la téléphonie mobile. Quand on sait qu'il y a eu une pluie assez abondante ce matin, il est évident que les acteurs de la téléphonie mobile n'arrivent pas à contrôler peut-être quelques petites anomalies. Donc, on parlait avec vous, Sa Majesté. Oui, je disais tantôt que là, la rétention séminale, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, concourt à la réoxygénation du sang et même du cerveau. Oui. Bon, et même à la stimulation du cerveau. Alors, déjà, on va diminuer, n'est-ce pas, la fréquence des rapports, mais à chaque fois qu'on va programmer peut-être 2 rapports par semaine, il faudra qu'un rapport soit appliqué, n'est-ce pas, sous abstention, n'est-ce pas, de la libération de la sémence. Alors, de cette manière, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on doit s'entraîner à ça à partir du moment déjà où on atteint de l'hypertension ou du diabète. Parce que s'abstenir totalement aussi devient un danger. Oui, puisque bon, le jour où vous voulez reprendre, il y a des conséquences. Alors, il faut plutôt s'entraîner. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Voilà, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. C'est très, très, très important. Mais même lorsqu'il faut maintenant libérer la sémence, on doit procéder à une inspiration profonde. On coupe son souffle de façon consciente jusqu'à ce qu'on finisse de libérer la sémence. Et là, maintenant, on va procéder à 3 expirations profondes. Là, on ne perd vraiment pas les énergies. D'accord, ça, ce sont des comportements à adopter pour le diabétique. Alors, quand on sait que le diabétique a une peau fragile, si on veut parler par exemple, des plaies incurables, on a chez le diabétique une difficulté à pouvoir soigner sa plaie. Pourquoi? Oui, mais tout simplement que, bon, à partir du moment où il y a, n'est-ce pas, un excès de sucre dans le sang, et effectivement, la chair perd son élasticité. Parce que c'est l'élasticité, n'est-ce pas, qui concourt à la cicatrisation d'une blessure. Alors, à partir du moment où, maintenant, donc, la chair va perdre son élasticité parce que c'est envahi par un corps étranger qui n'est autre que le sucre. Oui. À ce temps-là, ça devient compliqué. Bon, mais quant à dire que la guérison n'est pas possible, ça c'est pas vrai. Il y a les produits appropriés pour soigner les blessures sur les diabétiques. Bon, si on utilise ces produits-là, ces produits aspirent d'abord le sang sur la lésion atteinte, dans la partie du corps qui est blessée. Et en ce temps-là maintenant, ces produits, ces poudres-là vont générer les cellules nouvelles qui,
en fait, vont maintenant accélérer la cicatrisation de la partie. Mais quand on ne connaît pas, on généralise, on dit non, quand il se blesse, ça ne guérit pas. Non, il y a les produits appropriés. Parfois, la méconnaissance conduit à la mort. Justement, mon peuple périt, faute de connaissances. On sait que cette philosophie est ancrée dans nous, donc parce qu'on ne sait pas quelque chose, on peut succomber. Alors, nous parlons de diabète ce matin. Vous pouvez à tout moment nous saisir via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez tenter à tout moment ou encore nous saisir via notre adresse email. Vous pouvez souhaiter d'être consultant de l'une de nos émissions ou encore si vous êtes un annonceur, si vous avez des produits à faire communiquer sur la chaîne de télévision Carrefour TV, vous nous saisissez via notre adresse email carrefour.santé@yahoo.fr ou encore vous nous appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, Sa Majesté, quelles sont d'autres complications en dehors de la blessure, de la plaie incurable que nous souhaitons, que nous citons tantôt? Quelles sont d'autres manifestations, d'autres complications du diabète? Oui. Et en fait, de complications, il y a déjà que le rythme cardiaque n'est plus régulier. Ça fait problème. Oui. Voilà. Et oui, allez-y, Sa Majesté. Bon, le plus souvent aussi, on est constamment victime, n'est-ce pas, de céphalées. Oui. Mais lorsqu'on commence à ressentir, là déjà, c'est que c'est très avancé, parce que quand on constate déjà que bon, le diabétique commence déjà à perdre connaissance, à avoir les étourdissements, ces étourdissements vont aboutir maintenant à un coma. Oui. Il faut faire très attention. Donc, des céphalées, des maux de tête sont là les comportements du diabétique. Oui. Autre chose, en dehors des céphalées? Oh, les causes sont multiples, mais on a d'abord énuméré, n'est-ce pas, celle-là. Je crois que... D'accord. Donc, en dehors des céphalées, il y a bien d'autres complications encore. Mais alors, nous l'avons fait sur ce plateau. L'équipe de Carrefour Santé a tenu à vous présenter. Bien évidemment, en matière de... On s'est déployé, on a pu faire en le diabétique. Quels sont se comporte le diabétique pour savoir qui souffre du diabète? Regardez. Le diabète est une maladie qui se caractérise par la difficulté à maintenir le taux de sucre dans le sang à un niveau normal. Au quotidien, la mauvaise gestion du traitement médical, de l'alimentation, de l'activité physique ou la survenue d'une autre maladie peuvent entraîner une perturbation du taux de sucre. Une baisse ou une augmentation du taux de sucre dans le sang peuvent être responsables de troubles qui peuvent aller jusqu'au coma. Le diabétique est en hypoglycémie quand le taux de sucre dans le sang est en dessous de 0,5 g par litre. L'hypoglycémie se manifeste par des malaises, vertiges, sueur, mal de tête, tremblements, faim très importante, troubles de la vision, fatigue, troubles du comportement, énervement. Il est impératif de manger du sucre immédiatement, soit un verre de boisson sucrée, soit 3 cuillères à café de sucre en poudre ou 3 carreaux de sucre dissous dans un verre d'eau, soit 2 cuillères à soupe de miel ou de confit. Voilà que peut consommer le diabétique. Je rappelle à toi que cette émission est interactive. Si vous souffrez d'une autre maladie, autre même que le diabète, vous pouvez réagir dans cette émission, même pour des suggestions. Nous les acceptons, donc vous pouvez réagir sur cette émission et puis on prendra en compte votre intervention. Alors, puisque Carrefour TV a un sponsor, nous allons encore laisser place à la page pub. Et cette fois-ci, ce sera avec la poudre d'Onis et on vous retrouve juste derrière.
Onis est une entité spirituelle responsable du combat mystique des maîtres cosmiques, initiateurs invisibles. Il mène ce combat au profit des hommes. Le Mbombok Benoît Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels, a pu s'élever jusqu'aux vibrations d'Onis dans l'une de ses fréquences qu'il dirige. Et de là, il a ramené l'une des plus belles pièces mystiques allouées à Onis pour des travaux spirituels. Il s'agit de la poudre d'Onis. Mbombok, avec efficacité, ce produit agit sur divers maux liés à notre destin, notamment les blocages, les malédictions et les échecs. La plupart des gens sont limités, mais pas tous. Et heureusement, ça veut dire que la plupart des hommes spirituels se limitent la plupart du temps à une seule simple credo ou alors un seul credo de leur propre enseignement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas en sortir. Par exemple, tenez, si quelqu'un ne connaît qu'une seule chose, lorsqu'il en sort, il est perdu. Mais tous ne sont pas comme ça. Il y a des bons prêtres, il y a des bons pasteurs qui peuvent savoir aussi aller jeter un coup d'œil dans la tradition voisine. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ailleurs, il l'expérimente. Il en tire donc de grandes vertus pour pouvoir aider l'humanité en souffrance. Voilà le but de toute initiation. Donc, Onis, c'est pareil. Alors, tous ceux qui ont soif de justice, tous ceux qui aiment la lumière, tous ceux qui veulent participer au grand combat humain de la lutte contre les forces du mal peuvent utiliser aussi Onis. Donc, tout le monde y a droit. La poudre d'Onis est d'une utilité sans faille. Toutes et tous, à tous les âges, devront profiter de la chance que nous offre ce produit hors du commun. Prêtres, pasteurs, spirituels de tous bords, thérapeutes et laïcs, la poudre d'Onis vous aidera dans tous vos travaux de subjugation. Dites-nous Mbombok, comment utilise-t-on la poudre d'Onis? Y a-t-il des dispositions particulières à son application? C'est très important. Pour utiliser la poudre d'Onis, voilà ce qu'on fait. On trace le triangle d'Onis, qui est celui-ci. Et il faut savoir qu'il faut toujours écrire là sur le triangle d'Onis, lumière. En haut, c'est-à-dire que sur l'angle haut, amour sur l'angle gauche et sur l'angle droite, vérité. Et il ne faut jamais oublier ce qu'on appelle le monogramme du feu qui doit toujours être à l'intérieur du triangle. Alors voilà donc ce qu'on pourrait appeler le triangle d'Onis. Le triangle d'Onis n'est autre chose que l'espace qu'on a créé soi-même pour pouvoir entrer en contact et en communion avec Onis, qui est l'ange de la puissance, qui est l'ange qui excelle avec les glaives de feu, qui combattent les forces du mal et qui les détruisent. En utilisant donc le triangle d'Onis, qu'une fois-ci, on y accède avec la poudre d'Onis, c'est-à-dire la poudre d'Onis sur la main gauche et la main droite sur le cœur. Prononcer maintenant son vœu. Quand on prononce son vœu, on dit par exemple « je veux réussir ». Attention, j'ai toujours dit, ne dites jamais « je voudrais réussir ». Non, « je voudrais réussir », ça veut dire que vous êtes dans l'imperfection de votre propre conscience. Et vous êtes également aussi dans l'euphémisme spirituel. Il faut avoir la conviction, il faut avoir la foi. Et il n'y a pas meilleure foi que la conviction et surtout que la pratique active de la foi. Ça veut dire que vous devenez l'objet de ce que vous voulez. Vous voyez que vous l'avez et vous dites « je veux l'avoir ». Par exemple, un élève qui veut faire son examen, il tient donc la poudre d'Onis sur la main gauche, ou alors quelqu'un qui cherche du travail ou une promotion, ce qu'il mérite. Parce qu'il faut que ça soit toujours en adéquation avec la performance. Ça veut par exemple dire que si vous apprenez en tant qu'élève, vous avez des bons diplômes, vous avez des bons niveaux, vous étudiez bien, vous avez des bonnes notes, vous êtes toujours là en train d'étudier, vous pouvez utiliser parce que l'utilisation est en adéquation avec votre performance scolaire. Mais si par contre vous ne travaillez pas, vous n'étudiez rien, vous croyez qu'en faisant par exemple le rituel d'Onis, vous allez réussir, vous vous mentez. Vous vous mentez à vous-même et d'autant plus que vous mentez même à Dieu sans savoir qu'en mentant soi-même, on a menti Dieu et que Dieu ne peut pas y pourvoir parce qu'il est écrit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, en adéquation avec la performance qu'on produit selon le domaine d'activité où on se trouve, on entre donc à l'intérieur de ceci. On monte sur le monogramme de feu. Dedans, donc, c'est le rituel d'Onis qui commence, c'est-à-dire la poudre d'Onis, vous la mettez sur la main gauche, la main droite sur le cœur, et puis vous prononcez votre vœu. Par exemple, je veux réussir à telle chose, et puis vous soufflez. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on utilise donc la poudre d'Onis. La poudre d'Onis n'est autre chose qu'un moyen qui fait activer notre vœu. Et la différence avec la foi passive est que on demande en disant « je voudrais, s'il vous plaît ». Mais dans la voie active, la foi active,
On ne demande pas, on ne commande pas, on exige à la nature de réaliser et on l'impose à faire aboutir un vœu. Vous avez compris? La poudre d'Onis, confectionnée, élaborée et manufacturée par Carrefour Santé. Contact 00237 77 71 61 36 97 06 20 91 ou alors écrivez-nous à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. Le diabète est une maladie qui se caractérise par la difficulté à maintenir le taux de sucre dans le sang à un niveau normal. Au quotidien, la mauvaise gestion du traitement médical, de l'alimentation, de l'activité physique ou la survenue d'une autre maladie peuvent entraîner une perturbation du taux de sucre. Une baisse ou une augmentation du taux de sucre dans le sang peuvent être responsables de troubles qui peuvent aller jusqu'au coma. Le diabétique est en hypoglycémie quand le taux de sucre dans le sang est en dessous de 0,5 g par litre. L'hypoglycémie se manifeste par des malaises, vertiges, sueur, mal de tête, tremblements, faim très importante, troubles de la vision, fatigue, troubles du comportement, énervement. Il est impératif de manger du sucre immédiatement, soit un verre de boisson sucrée, soit 3 cuillères à café de sucre en poudre ou 3 carreaux de sucre dissous dans un verre d'eau, soit 2 cuillères à soupe de miel ou de confit. Ce sont là les comportements du diabétique ou encore les complications du diabète. Voilà, avant de regarder cet élément, nous avons regardé le sponsor de cette émission qui n'est autre que les produits d'Onis. Cette fois-ci, c'était la poudre d'Onis. Comme je le disais tantôt, vous pouvez également saisir Carrefour TV pour communiquer vos produits soit à Carrefour Santé ou encore à l'une de nos émissions. Nous avons tout un panel à Carrefour TV, donc Carrefour Santé est ouvert au public. Vous pouvez choisir d'être consultant également de cette émission, comme Sa Majesté Bilet que j'ai sur ce plateau, naturopathe, acteur en médecine traditionnelle. Alors on parle du diabète. Sa Majesté, vous avez regardé l'élément. Il paraît que le sucre a un apport alors très très important dans le domaine de santé quand on parle du diabète. Oui. Pour qu'un organisme soit équilibré, Oui. il faut que tous ces éléments, n'est-ce pas, soient présents dans l'organisme, Oui. mais de façon proportionnelle. Oui. C'est ça qui provoque, n'est-ce pas, l'équilibre que nous appelons santé. Oui. Quand il y a excédent, il y a problème. Alors, quand il y a carence, il y a problème. C'est même là la nuance. Voilà. Tantôt, on nous dit qu'il faut consommer. À un moment, on nous dit qu'il ne faut pas consommer. Quelle est exactement la conduite à suivre finalement? Oui, c'est tout simplement qu'il faut, n'est-ce pas, équilibrer aussi la consommation des aliments, parce qu'on ne peut pas s'abstenir totalement de consommer, n'est-ce pas, les aliments sucrés. Oui. Parce que sinon, on risque de se retrouver en carence. Ou bien prendre beaucoup d'irritants, ou bien alors beaucoup de produits amers, Oui. ou acidulés, sans toutefois de temps à autre associer un peu de sucre. En ce temps-là, on se retrouve en hypo. D'accord. Là, on parle d'hypoglycémie. Oui, Quand on est bien sûr. en dessous de la normale Oui. du taux de sucre. Oui. Et quand on est à l'excès, on parlera de... En ce temps-là, on est diabétique d'office. D'accord. Donc, il faut faire attention à l'excès de sucre dans le sang pour ne pas être diabétique. Ouais. Il faut être... Donc, vaudrait mieux être en dessous de la Vaudrait normale. mieux être en dessous, parce que là, on peut rapidement pallier, Oui. rehausser. Mais lorsque vous êtes atteint, c'est très difficile maintenant de ramener, n'est-ce pas, le taux de sucre requis dans le sang. C'est très difficile. Il faut vraiment
un combat médical ou médicinal assidu, appliqué et constant. Oui. Allons terre à terre pour dire à nos téléspectateurs quels sont les aliments qu'il faut consommer quand on est diabétique. Oui, en ce qui concerne les fruits, je crois que la banane, c'est l'un des fruits les plus rares qui ne dépose pas le sucre dans le sang. Donc on peut exceptionnellement tolérer qu'un diabétique consomme de la banane. Oui. Bon, alors les autres fruits comme les avocats, ça peut passer, tout ça, et prendre aussi beaucoup de légumes. Oui. Bon, éviter la consommation excessive, n'est-ce pas, de la viande rouge. Oui. Que ce soit pour le diabétique ou pour l'hypertendu, il faut éviter la consommation excessive de la viande rouge, prendre beaucoup plus de légumes et éviter également de consommer les produits irritants comme du piment, comme du poivre et autres et tout. Il faut faire très attention. Et parlant des activités sportives, est-ce que le diabétique a le droit de faire partie de n'importe quelle activité, de n'importe quel groupe d'activités sportives, si on parle par exemple du marathon? Je crois non. Non, en ce sens que tout ce que le diabétique ou l'hypertendu fait doit être vraiment calculé et raisonnable. Quelques exercices suffisent pour ne pas rester statique et aggraver quand même, n'est-ce pas, le mal. Mais de là à mener une activité sportive intense, c'est un danger. Oui. C'est un danger pour le diabétique. D'accord. Ça veut dire qu'il peut s'en tenir juste à quelle activité sportive, par exemple, la plus simple? Quelques exercices, par exemple, effectuer une petite marche, faire quelques tours un peu accélérés dans son jardin, ou bien même dans son salon, et tout de temps à autre. Et beaucoup plus s'exposer à l'air libre, toujours. Le diabétique doit éviter de rester dans les pièces confinées. Oui. Il faut vivre beaucoup plus à l'air libre. Pour pouvoir changer d'air. Oui. Est-ce que le diabète peut-on traiter le diabète? On sait qu'on classe ces maladies dans le cadre des maladies incurables. Je l'ai dit tantôt, le diabète, comme toutes les maladies, comme toutes les pathologies, n'est-ce pas, a un traitement approprié. Si ce traitement n'est pas, n'est-ce pas, sur le plan moléculaire clinique, il peut l'être sur le plan naturopathique, il peut l'être sur le plan spagyrique, c'est-à-dire que la médecine des étoiles, quand on parle d'astrologie. Oui. Voilà. Mais ça se soigne. Toute maladie qui est détectée à temps et qu'on engage un traitement approprié à temps, on recouvre la santé. Oui. Il ne faut pas attendre être soit en phase secondaire ou en phase terminale pour commencer à chercher des solutions. Donc en phase terminale, il est impossible de trouver un traitement? Mais je l'ai dit tantôt, là, il n'y a que la main de Dieu qui puisse intervenir en ce moment-là. Mais la science de l'homme en ce temps-là est limitée, puisque, déjà, toutes les fonctions sont atteintes, sont détruites, et là, maintenant, la personne attend son heure. Mais, si c'est au début, c'est-à-dire en phase primaire, ou en phase secondaire, on peut encore lutter, stabiliser la personne. Oui. Mais si c'est en phase secondaire, là, le traitement sera vraiment de très longue durée. Voilà, de très longue durée, mais en médecine traditionnelle, il est possible de le faire quand on sait que la médecine traditionnelle est la mère de la médecine conventionnelle. Bien sûr, bien sûr. J'ai dit très bien qu'il y a un traitement approprié. Oui. Lorsqu'on trouve un spécialiste qui maîtrise, ça va. Surtout si, n'est-ce pas, le sujet respecte les prescriptions à lui données par le traitant, par le médecin traitant. Oui. Et ça va marcher. D'accord. Vous pouvez nous saisir à tout moment dans cette émission via les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Vous pouvez soit par appel ou encore par SMS poser votre problème sur le plateau de Carrefour Santé. Carrefour Santé s'occupe de toutes les pathologies. Aujourd'hui, nous parlons du diabète, mais si vous souffrez d'une autre maladie hormis le diabète ou encore l'hypertension, c'est deux maladies qui sont déjà venues sur le plateau de Carrefour Santé. Vous pouvez, c'est le moment de poser votre problème parce que sur ce plateau,
Et il y a un spécialiste qui est Sa Majesté Bilé, le spécialiste de la médecine traditionnelle. Alors, Sa Majesté, quels sont comment dire, le diabétique à un moment se trouve comme, je sais pas, comme abandonné à lui-même parce qu'il se dit son traitement est... on a l'impression que le traitement s'étend sur toute la vie. Quand vous dites que on peut traiter alors qu'on sait que le diabétique est constamment sous traitement toute sa vie dès qu'il est déclaré diabétique. Oui, sur le plan de la médecine conventionnelle, à partir du moment où on vous met sous molécule et que maintenant vous en devenez dépendant, oui. Ça devient un réflexe qui fait en sorte que même votre organisme ne sous-tend plus à la guérison, mais il se dit, bon, je me résigne à mon sort et maintenant je sais que ma vie dépend de la prise, n'est-ce pas, de ces produits, ou rien. Alors que il y a d'abord un traitement psychothérapeutique, c'est-à-dire que la relaxation mentale, le médecin traitant doit d'abord rassurer le malade qu'il sache que ce n'est pas un drame et que toutes les pathologies sont curables pourvu qu'on engage, n'est-ce pas, les actions sanitaires à temps. Oui. Bon, parce que tout à l'heure, lorsque la question parlait d'être abandonné à lui-même, c'est là où maintenant la psychothérapie intervient. Oui. Il faut que tous ceux qui entourent le diabétique lui rassurent, en plus des conseils de son médecin traitant, que non, ça c'est pas une fatalité. Bon, il peut et doit guérir. Qu'il ait déjà la détermination, oui. Qu'il ait déjà la volonté, qu'il se dise, n'est-ce pas, dans son mental que je dois guérir. Il faut que ça quitte mon corps, oui. Cette pathologie. Alors, ça va aller. Tout en accompagnant avec un traitement approprié. D'accord. Il devient même une charge pour la famille. On se demande, est-ce que le diabétique ne meurt pas faute de moyens? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens de se faire suivre médicalement? D'où intervient la médecine traditionnelle. Est-ce que c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui mène le diabétique? Qu'est-ce qui traîne le diabétique vers le mort? Est-ce que ce n'est pas le manque de moyens pour suivre son traitement ou encore? Oui. Le manque de moyens, oui, le manque d'encadrement aussi, hein, l'isolement. Oui. Mais je voudrais enlever de la tête des gens que, bon, lorsque la médecine conventionnelle est impuissante devant une pathologie, bon, une autre forme de médecine ne peut pas venir à bout. Oui. Ça, il faut enlever ça dans la tête. Oui, allez-y, il faut enlever ça dans la tête, n'est-ce pas, des téléspectateurs. Oui. Si aujourd'hui on sait que la collaboration entre les deux formes de médecine est de mise. Oui. Il arrive parfois que dans certains cas, il faut associer les deux médecines pour venir à bout d'une pathologie. Bon, en fait, le manque de moyens concourt beaucoup plus au décès des diabétiques. Oui. Parce qu'à un moment donné, vu la fréquence, n'est-ce pas, de la prise des produits, oui. Bon, il y a l'aspect financier qui intervient. À un moment donné, bon, ceux qui assistent le diabétique, c'est las. Et en ce temps-là, ils se sentent condamnés. Mais pourquoi ne se retourne-t-il pas vers la médecine traditionnelle qui est celle dont vous faites partie? Mais c'est la méconnaissance, parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils ne connaissent pas, pensent que parfois même les praticiens, les naturopathes sont ceux-là qui ont échoué dans la vie et qui sont allés se réfugier dans ces corps. Oui, qui sont alors, de l'argent, il faut enlever cela dans la tête de l'homme de la rue. Oui. Il faut comprendre que la médecine traditionnelle est la mère de la médecine conventionnelle. Oui. Et que sans être un savant praticien, on ne peut pas pratiquer la médecine traditionnelle. Oui. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut rassembler au moins ces trois éléments, avoir déjà vraiment une vive impression, une intelligence réveillée et une volonté à toute épreuve. Et puis, n'est-ce pas aussi le manque de confiance quand on sait que parmi vous, il y a aussi des brebis galeuses?
plein de charlatans dans la médecine traditionnelle. Et même dans la médecine conventionnelle, on trouve les brebis galeuses. C'est pas parce qu'on a le parchemin qu'on va se dire que, bon, d'accord, on est compétent. Oui. Il y en a. Bon, on n'est pas assez pour fustiger nos collègues à la convention. Mais même là-bas, on trouve les brebis galeuses. Mais tout simplement, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de charlatanisme dans la médecine conventionnelle, dans la naturopathie. C'est même, n'est-ce pas, l'une de nos missions ici, dans la région littorale, c'est-à-dire que organiser la médecine traditionnelle et combattre le charlatanisme sous toutes ses formes. Justement. Étant donné que très bientôt, nous allons positionner les docteurs tradithérapeutes et naturothérapeutes dans les hôpitaux d'État, dans toutes les formations hospitalières d'État. Oui. Et nous ne voulons pas de fausses notes, c'est-à-dire qu'on se retrouve en face de quelqu'un qui vient nous présenter, n'est-ce pas, ses compétences et sur le terrain qu'il soit nul. Oui. Voilà. Ça, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de charlatanisme. Et ça aussi, ça décourage beaucoup de patients. Voilà. Alors, nous en sommes conscients. Vous pouvez à tout moment saisir cette émission Carrefour Santé, qui est un grand magazine de santé. Comme son nom l'indique, c'est un carrefour de santé. Donc, vous qui avez des problèmes de santé, ce matin, nous parlons du diabète. Nous avons parlé de l'hypertension sur le plateau de Carrefour Santé également. Donc, si vous souffrez, si vous avez un problème de santé, vous pouvez nous saisir via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Le spécialiste sur le plateau va vous répondre. Ou encore, si vous souhaitez être consultant, donc occuper une place dans l'une de nos émissions, pourquoi pas Carrefour Santé, vous nous saisissez via l'adresse email de Carrefour Santé, carrefour.santé@yahoo.fr, qui est d'ailleurs affiché au bas de l'écran. Sa Majesté, est-ce qu'également il n'y a pas un problème de dosage? Donc, quand on sait que la médecine conventionnelle applique des doses assez visibles et assez applicables, alors que la médecine traditionnelle tend à souvent, je ne sais pas, donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de dosage au sein de la médecine traditionnelle? Mais lorsque j'ai parlé de la science savante tout à l'heure, n'est-ce pas, du tradipraticien, oui. Il faut comprendre que tout part de l'esprit. Tout part de l'esprit. Et la médecine dite conventionnelle, elle est même devenue une médecine industrielle aujourd'hui. Alors. Et pourquoi? Sur quel plan elle est devenue une médecine industrielle? Donc, elle tend à faire du commerce qu'à sauver des vies? Beaucoup plus. Actuellement, ça c'est pour l'attrait du gain. Beaucoup plus maintenant dans la médecine conventionnelle. Oui. Beaucoup plus. C'est pour cela que, bon, lorsqu'on a, n'est-ce pas, une quantité de matière première, on voudrait, n'est-ce pas, utiliser cela sur un très grand nombre de sujets. On est obligé, n'est-ce pas, de ramener le produit à une proportion permettant, n'est-ce pas, la production de plusieurs molécules avec la même matière. Oui. Bon, vous trouverez que maintenant, le tradipraticien qui, lui, va, n'est-ce pas, retrouver ses écorces, transformer ses poudres, les feuilles, transformer ses poudres et tout, n'a pas ses soucis quantitatifs. Oui. Il poursuit un but, et rien qu'un but, c'est-à-dire obtenir la guérison de la personne pour laquelle, n'est-ce pas, cette écorce ou cette feuille a été obtenue. Bon, parce que le plus souvent, j'ai souvent entendu parler de 100 doses et tout. C'est vrai que à une certaine époque, c'était comme ça, mais les mentalités évoluent. Oui. Les mentalités évoluent et chez nous, on ne travaille pas de façon aveugle. On est guidé par un esprit, n'est-ce pas, de la science traditionnelle, oui. Où l'esprit va, n'est-ce pas, te révéler qu'il faut administrer. Alors, 3 cuillerées, 7 cuillerées, 9 cuillerées pour que la personne recouvre la santé. Oui. Par séance, ou alors étaler peut-être sur 30 jours, ou sur 90 jours, ou sur 180 jours. Ça dépend de la pathologie et de l'ampleur de la maladie. Mais, lorsqu'on parle de 100 doses, je crois que déjà de ce côté, les mentalités ont beaucoup évolué et maintenant,
on essaye de rationaliser vraiment les produits à leur juste mesure. D'accord. Comme je vous disais tantôt, cette émission est interactive, donc vous pouvez réagir soit par appel, soit par SMS. Comme nos fidèles téléspectateurs qui nous ont écrit déjà, on va prendre un premier SMS dans cette émission. Bonjour à vous, Carrefour Santé. Je souffre d'un problème d'anxiété répressive depuis des années. Comment guérir? Merci, c'est Eric de Bédi. Voilà, c'est Eric de Bédi qui nous a écrit, Sa Majesté. Il demande comment guérir de l'anxiété dépressive. Oui. Dans ces cas, il doit contacter un spécialiste et psychothérapeute. Ça fait partie des maladies de l'esprit. Oui. Donc, c'est la psychothérapie qui vient à bout de, n'est-ce pas, de telle pathologie. En médecine conventionnelle, traditionnelle, j'allais dire, donc vous faites partie... La psychothérapie fait partie de la médecine en général. Vous pouvez trouver les praticiens qui ont été formés, n'est-ce pas, dans la psychothérapie. Vous pouvez également trouver, n'est-ce pas, les médecins de la convention qui sont spécialisés en psychothérapie. Donc ça dépend, ça c'est une formation que tout le monde peut prendre. Oui. Et devenir psychothérapeute. D'accord, c'est l'avis d'un spécialiste qui le dit également. Hein. Si vous avez d'autres problèmes de santé, vous pouvez nous appeler via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran ou encore nous écrire via notre adresse email carrefour.santé@yahoo.fr, mais également les SMS téléphoniques comme ces téléspectateurs qui ont réagi par SMS. Nous prenons un autre SMS. Bonjour. Un diabétique peut-il consommer du miel puisque ce produit est beaucoup conseillé? C'est JP de Makepe qui nous écrit, Sa Majesté. Le miel, lorsqu'il est mélangé à un produit curatif, le diabétique peut le consommer. Mais s'il prend l'habitude de consommer ces miels comme ça là, à l'état pur, je ne lui conseille pas. Oui. Je ne lui conseille pas. D'accord, donc le diabétique peut associer le miel à un autre médicament prescrit, soit par la médecine conventionnelle, soit par la médecine traditionnelle. Mais alors le miel, lui, uniquement, ne se prend pas par le diabétique, ne se consomme pas. Non. Ok, on prend un autre SMS, s'il vous plaît. Est-ce que le diabète peut causer la faiblesse sexuelle? C'est encore Eric de Bédi qui nous a écrit, un fidèle téléspectateur de Carrefour Santé. C'est l'une, n'est-ce pas, des causes de la faiblesse sexuelle. Lorsqu'on est diabétique, d'office, on souffre de la faiblesse sexuelle. Oui. Oui, vraiment. D'office? D'office. L'érection peut être au top. D'accord. Et quand on est hypertendu, ça aussi? Pareil, dans les deux cas. Dans les deux cas, ça ne donne pas. Il y a automatiquement faiblesse sexuelle. D'accord. Ben, si le diabétique alors souffre également de faiblesse sexuelle, il faudrait d'abord traiter la faiblesse sexuelle avant de traiter le diabète ou alors associer les deux traitements? Il faut associer les deux traitements. Mais le danger, comme je disais tout à l'heure, c'est de ne pas aller à l'excès. Oui. Parce que déjà, lorsque vous prenez les produits pour alors pallier à la faiblesse sexuelle, bon, vous stimulez, n'est-ce pas, les veines. Oui. Et en ce temps-là maintenant, le sang passe avec une vitesse beaucoup plus élevée pour, n'est-ce pas, permettre l'érection au maximum. Et là, le cœur risque de prendre un coup. Voici donc le lieu, n'est-ce pas, de conseiller aux diabétiques et aux hypertendus de également prendre, n'est-ce pas, un traitement préventif cardiovasculaire.
Oui. Et nous allons révéler, n'est-ce pas, quelques produits tout à l'heure. Justement, nous avons gardé le suspense pour la fin, mais pas un suspense, plutôt un bonus de Carrefour Santé, parce que le spécialiste vous a réservé une recette. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de cette émission. Alors, si on parlait de dialyse, Sa Majesté, est-ce que la dialyse n'est-elle pas une autre façon d'éviter le diabète? Quand on sait que c'est la filtration du sang, en médecine conventionnelle, on le fait. Est-ce qu'en médecine traditionnelle également, vous régénérez le sang? Mais bien sûr, nous avons les produits même qui procèdent à la réoxygénation du sang, ce qui fait que le sang ne peut pas garder les impuretés pour provoquer ni le diabète, ni l'hypertension. Oui. Bon, la dialyse, lorsqu'on constate déjà que les reins ne fonctionnent plus bien, donc de temps à autre, on va stimuler ces reins, on nettoie le sang maintenant pour retirer les impuretés qui s'y sont déposées, étant donné que les reins ne sont autres dans l'organisme de l'homme qu'un filtreur. Oui. Alors, sauf que en ce temps-là maintenant, sur le plan financier, ça devient coûteux. Oui. Dans la médecine conventionnelle. Mais dans la médecine traditionnelle, il y a les essences qui font ce travail-là à moindre coût et avec efficacité. Justement. Donc, en médecine traditionnelle, vous également, vous régénérez le sang. Vous faites une sorte de dialyse. Effectivement, mais nous, on appelle ça la réoxygénation du sang. D'accord, la réoxygénation du sang. Ça peut aider le diabétique à sortir de sa maladie. Tous ces facteurs entrent en compte pour que le diabétique, n'est-ce pas, recouvre la santé à 100%. Oui. On est obligé d'associer, n'est-ce pas, à tous ces traitements sur le plan naturopathique ou traditionnel. Et c'est la somme, n'est-ce pas, de ces produits qui donnent un résultat positif et définitif pour le diabétique. D'accord. Prenons un autre SMS puisque les téléspectateurs sont également privilégiés dans cette émission, donc vos interventions, on les prend à l'instant. Bonjour Carrefour, je suis diabétique et je n'arrive pas à satisfaire mon homme pendant mon rapport sexuel. Madame Bengue, c'est Madame Bengue qui nous a écrit, elle se plaint, elle n'arrive pas à satisfaire son partenaire pendant les rapports sexuels parce qu'elle est diabétique. Oui, et je lui donne d'abord un conseil. Il faut qu'elle sache que l'acte sexuel n'est pas devenu une compétition. Bon, c'est un acte moral, c'est un acte d'amour. C'est-à-dire que si moi, le docteur qui est là, j'ai une épouse qui est diabétique, qu'est-ce que je ferai, quelle que soit ma vibration, quelle que soit ma chaleur, pour amener ma partenaire à comprendre qu'elle demeure ma partenaire, qu'elle est une femme à part entière comme toutes les autres femmes. Si j'avais l'habitude de faire 15 minutes sur elle, je vais me ramener à 5 minutes, déposer la sémence tout en accompagnant, n'est-ce pas, ma partenaire. Et là, c'est déjà un traitement psychothérapeutique. Bon, ça va déjà l'encourager maintenant, et tout en cherchant, n'est-ce pas, les solutions pendant qu'elle prend son traitement. Je crois que, bon, c'est plutôt à son homme de se ramener au rythme de sa partenaire diabétique. Oui. Bon, mais ce n'est pas à elle de chercher, n'est-ce pas, à faire un effort surhumain parce que son organisme, n'est-ce pas, n'y répond plus. Oui. Voilà. D'accord, on prend un autre SMS qui nous parvient au 6 96 17 56 et 06. Bonjour à vous. Les produits naturels ne causent-ils pas de palpitations? C'est Yves qui nous a écrit. Il aimerait savoir si les produits naturels ne causent pas la palpitation. Oui. Et pour un bon tradipraticien ou pour un bon naturopathe, tout ce qu'il utilise comme essence naturelle, il doit connaître alors le principe actif et détecter également les effets secondaires du produit, les effets pervers du produit. Oui. Alors, à partir du moment où on les a détectés, on est obligé maintenant, tout en récupérant le principe actif de cette essence, associer autre chose pour atténuer les effets.
quand bien même ces effets se manifesteraient, qu'ils soient, n'est-ce pas, de moindre fréquence. Oui. C'est-à-dire que cela ne soit pas nuisible à l'organisme. Bon, mais de toutes les façons, que ce soit, n'est-ce pas, à l'état moléculaire ou que ce soit à l'état naturel, les essences ont toujours un effet positif de principe actif et un effet négatif, puisqu'il y a du carbone en tout cela. Et Oui. quand il y a la présence de carbone, ça veut dire qu'il y a nuisance, quelles que soient les conditions. Mais on fait tout, parfois pour brûler, si ce n'est pas à 100%, peut-être à 90%, ce carbone-là, afin qu'il ne soit plus nuisible pour l'organisme, mais que c'est plutôt le principe actif qui agisse maintenant sur la pathologie visée. D'accord. On prend un autre SMS. Bonjour. Comment rencontrer l'invité, s'il vous plaît? Alors, celui-ci pose le problème de comment rencontrer Sa Majesté Bilet. Il est très simple. Vous faites les mêmes numéros à la fin de cette émission et vous aurez le contact de Sa Majesté Bilet. C'est un homme assez respectable et assez discret. Donc, on ne va pas donner son numéro à l'antenne. Voilà, vous nous contactez à la fin de cette émission via les 2 numéros qui s'affichent au bas de l'écran et vous serez servi. Vous aurez le numéro de Sa Majesté Bilet. On prend un autre SMS. Peut-on guérir du diabète si on ne pratique pas de sport? On dit souvent que j'ai un gros cœur. Ça veut dire quoi? C'est Zao de Fin Barrière et Sec. Voilà, nous profitons pour saluer nos voisins les plus proches de Fin Barrière et Sec. Zao qui dit, peut-on guérir du diabète si on ne pratique pas de sport? Et on dit souvent qu'on a un gros cœur. Bon, là, ce sont les dits... Bien, je vais répondre à notre téléspectateur que le sport, en fait, n'est pas recommandé pour le diabétique, mais quelques efforts physiques. Oui. Pas de sport, mais quelques efforts physiques. Alors, lorsqu'on respecte l'hygiène de vie et lorsqu'on prend régulièrement les produits appropriés, n'est-ce pas, pour la guérison du diabète, on finit par guérir totalement du diabète. Et surtout, si je donne un conseil, pendant qu'on prend un traitement naturopathique ou alors traditionnel, il faut toujours faire recours aux appareils de mesure conventionnels, c'est-à-dire les appareils qui vous permettent de mesurer votre taux de glycémie. Alors c'est ça qui permet, n'est-ce pas, une bonne coordination qui concourt à la guérison définitive, n'est-ce pas, du diabétique. D'accord. Alors, vous pouvez à tout moment nous saisir dans cette émission via les numéros qui s'affichent, comme nos téléspectateurs qui réagissent par SMS. Vous pouvez également le faire ou encore nous appeler en direct. On prend vos appels dans cette émission, vous posez votre problème. On a un spécialiste sur ce plateau, Sa Majesté Bilet, un spécialiste de la médecine traditionnelle, celle-là qui est même la mère de la médecine conventionnelle. Nous ne cesserons jamais de le dire. Alors, Sa Majesté, quels sont les produits à éviter? Voilà, tout à l'heure, vous avez énuméré quelques-uns, mais il convient de rappeler, puisque on dit la répétition est la mère de la science. Voilà. Quels sont les produits à éviter quand on est diabétique? J'ai dit tout à l'heure les alcools. Oui. Les alcools, en ce qui concerne les fruits, là, j'ai dit, on peut consommer la banane. On peut consommer les oléagineux comme l'avocat et autres, et tout ça. Mais parfois, les produits comme la papaye, il faut faire très attention. Et pourquoi la papaye? Pourquoi il faut éviter de consommer la papaye quand on est diabétique? Oui, parce que le sucre qui est contenu dans la papaye ne brûle pas vite dans l'organisme, il ne s'évapore pas facilement. D'accord. Et la canne à sucre, alors, quand on sait également que c'est... La canne à sucre, n'est-ce pas, entre dans cet ordre d'idée? D'accord. Alors, on a préparé pour vous également quelques recettes. Donc, qu'est-ce que le diabétique doit consommer? Comment doit se comporter de façon alimentaire un malade diabétique? Ou même encore celui qui n'est pas souffrant du diabétique? Parce qu'il faut déjà savoir qu'il faut prévenir également la maladie avant de la guérir. Donc, quand on n'est pas malade, il y a des comportements à tenir également. Quand on est malade, il y en a également des comportements à tenir et des interdits. Donc, quels sont les produits que doit consommer un diabétique? Regardez ceci, nous avons préparé une recette pour vous. Tenez ceci. Remède à la maison pour le diabète.
Le diabète est l'un des troubles de mode de vie de plus en plus rapide, qui peut être géré efficacement avec quelques modifications de style de vie, et une alimentation saine. Caractérisée par des niveaux élevés de sucre dans le sang dans le corps, cette condition affecte la capacité du corps à produire de l'insuline, ou l'autre ou d'utiliser l'insuline efficacement. Bien qu'il existe de nombreuses options de traitement disponibles, pour garder vos taux de glycémie dans le contrôle, Remède Maison peut faire des merveilles dans la réalisation de cette tâche. Traitement naturel. Jambule fruits, prune noire ou indienne blackberry. Donc, il est appelé comme la mousse sans fruits. Il contient jamboline de glycoside, qui empêche la conversion de l'amidon en sucre, si le niveau de glucose dans le sang est élevé. Il est donc utile d'augmenter la sécrétion d'insuline à partir de pancréas. Sécher les graines de jambule et de faire une poudre fine. Prendre 3 à 4 fois par jour avec de l'eau, pour réduire le niveau de sucre dans l'urine. Oignons. Les oignons sont donc très utiles dans le diabète de type 2. Il aide le pancréas à produire plus d'insuline. Il est pas cher et peut être facilement fait à la maison. Couper l'oignon en tranches, le mettre dans un verre d'eau. Souche milky apparaître dans l'eau. Boire cette eau chaque morning. Goyave. En raison de sa teneur en vitamine C, et de teneur élevée en fibres, manger la goyave peut être très utile dans le maintien du niveau de sucre dans le sang. Il est préférable pour les diabétiques de ne pas manger la peau du fruit de manière que les premiers. Cependant, trop de consommation de goyave dans une journée est déconseillée. Gombo. Le doigt de dame, a constituants, tels que des molécules polyphénoliques, qui peuvent aider à réduire les niveaux de glucose dans le sang, et contre les diabètes. Éviter les extrémités de quelques gombos, et piquer les dents plusieurs endroits avec une fourchette. Faire tremper le gombo dans un verre d'eau pendant la nuit. Dans la matinée, jeter les okras et boire de l'eau, sur un estomac vide. Pour ce faire, tous les jours pendant plusieurs semaines. Donc, inclure le De retour sur le plateau de Carrefour Santé, nous parlons de diabète. Et ce matin, nous vous avons servi les symptômes, les causes, et puis nous avons pris également quelques comportements du diabétique. Là maintenant, nous vous avons servi une recette, donc les produits que doit consommer un diabétique. Vous pouvez à tout moment venir dans cette émission en faisant les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, ou encore si vous souhaitez être consultant de l'une de nos émissions et même Carrefour Santé, pourquoi pas, vous nous saisissez via notre adresse email qui s'affiche au bas de l'écran évidemment. Vous pouvez nous appeler, soit alors nous laisser un SMS comme ces téléspectateurs qui ont déjà réagi par SMS, soit proposer votre problème de santé aux spécialistes présents sur ce plateau, même s'il ne concerne pas le diabète. C'est pour ça que Carrefour Santé a été mis sur pied pour vous servir en matière de santé. On prend notre SMS qui est arrivé pendant l'élément, avant de revenir à l'élément, Sa Majesté, il nous a écrit pour nous demander, est-il possible d'être hypertendu sans être diabétique et vice-versa? Je l'ai dit tantôt. On peut être hypertendu oui, sans être diabétique. Mais on ne peut pas être diabétique sans être hypertendu. C'est une impossibilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas des comportements à éviter? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'éviter de glisser du diabète à l'hypertension ou encore au contraire? Bien évidemment, il y en a, mais sachez qu'à partir du moment où déjà il y a un taux élevé, n'est-ce pas, de sucre dans le sang, vous basculez dans la tension, quelles que soient les conditions. Oui. Mais par contre, lorsque c'est le cholestérol qui est, n'est-ce pas, en excédent oui, dans les artères, bon, vous pouvez, n'est-ce pas, être hypertendu sans être diabétique. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, nous avons regardé l'élément concernant les recettes. Est-ce que ces produits cités, est-ce que Carrefour Santé a pu servir vraiment les produits, ou encore vous avez quelque chose à ajouter aux recettes qui ont été citées? Quand on sait que le gombo peut aider le diabétique, peut-être que d'autres l'ignoraient, le gombo peut servir dans le comportement alimentaire du diabétique, ainsi oui, que la goyave, oui, bien d'autres encore, le fruit noir même. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous voulez ajouter à cette composition de recettes? Nous avons un produit miracle. Oui. Pourquoi je l'appelle produit miracle? Parce qu'il entre dans presque toutes les pathologies. Parce que c'est un produit qui soigne même jusqu'au cancer lorsqu'il est encore au stade primaire.
Oui. Il s'agit de la truffe traditionnelle. J'avais présenté un spécimen une fois. Ah oui, sur un carrefour sur un plateau de Carrefour Santé. Voilà. Toujours, oui. Il s'agit de la truffe traditionnelle qui travaille presque dans tout ce qui concerne l'organisme humain. Oui. D'ailleurs, très bon pour maintenir, n'est-ce pas, un rythme cardiovasculaire normal. Et il est très bon lorsqu'on le consomme régulièrement. Il va brûler, n'est-ce pas, le sucre, n'est-ce pas, dans l'organisme. Oui. Et la consommation déjà régulière de la truffe, n'est-ce pas, fait éviter, n'est-ce pas, l'atteinte du diabète à un sujet. Oui. Déjà, mais s'il est déjà atteint tout en prenant, ça va empêcher, n'est-ce pas, à la glycémie de monter. Alors, de même pour l'hypertendu, lorsqu'il en prend très régulièrement, il sent beaucoup de soulagement. Et parfois même, s'il respecte l'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il évite les alcools et tout ce qui est prohibé, bon, au terme de 6 mois de traitement, de 12 mois, la personne retrouve, n'est-ce pas, son équilibre physiologique, c'est-à-dire une guérison complète. Ok, prenons un autre SMS qui arrive au 6 96 17 56 06. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis malade du diabète depuis plusieurs années déjà, mais le réel souci est que j'ai une plaie qui ne guérit pas également depuis que je suis déclarée diabétique. C'est Alain de Deido qui nous écrit. Oui, et je pense que nous avons anticipé les choses tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait les essences qui avaient, n'est-ce pas, la capacité de guérir les plaies sur les personnes diabétiques. Oui. Alors, je pense que si Alain peut prendre contact, après émission, on pourra l'aider, puisqu'il y en a. Voilà, Alain, donc il n'y a pas de plaie incurable qui existe chez le diabétique, selon notre spécialiste qui est sur ce plateau. Pour le faire, donc pour avoir la preuve de que vous pouvez guérir de votre maladie, donc du diabète, et même de votre plaie que vous jugez être incurable, vous nous saisissez à la fin de cette émission via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, ou alors vous nous écrivez via notre adresse email. Vous pouvez appeler directement parce que c'est plus facile. Vous pouvez appeler à la fin de l'émission et on vous passera le contact de Sa Majesté Billet qui va vous appliquer, qui va vous indiquer un traitement pour guérir de vos deux maladies. Alors Sa Majesté, on va bientôt sortir de cette émission, hein, mais alors, est-ce que vous avez préparé une recette pour nos téléspectateurs? Il y avait un suspense tout à l'heure que j'ai annoncé. Quelle est la recette que vous leur avez préparée concernant le diabète, je suppose? Oui, bien entendu. Lorsqu'on vient sur un plateau, il faut toujours présenter quelque chose d'efficace, de sûr et de simple. Alors, cette plante-là... Oui, en attendant que le spécialiste, voilà, que nos techniciens zoom, voilà, c'est ça. Oui, voilà. Alors, cette plante-là, on l'appelle millepertuis. Ça, c'est millepertuis. Oui. Et comme son nom l'indique, ça vient à bout de beaucoup de pathologies. Oui. Alors, je vais conseiller donc à tous les diabétiques de consommer tous les 3 jours 3 feuilles de millepertuis avec un citron vert. Oui. Cru. Bon, vraiment, le goût n'est pas du tout bon, mais on serre le cœur puisque, bon, on cherche la guérison. Oui, justement. Si tous les 3 jours, vous consommez 3 feuilles de millepertuis avec un citron vert, et quelques heures après, même après 6 heures, allez un peu vérifier votre glycémie, vous serez émerveillé. Voilà, et vous dites la posologie est d'arracher de 3 feuilles. 3 feuilles. Oui, 3 feuilles. Là, les laver et consommer 3 feuilles. Laver proprement et manger avec un citron vert. Mais la même chose pour les hypertendus. Oui. Et même pour ceux qui veulent éviter. Et parfois aussi, la même formule travaille pour les troubles cardiovasculaires. Oui. Alors, lorsqu'on en consomme, on a
du sang pur. J'utilise, n'est-ce pas, le langage de l'homme de la rue. Oui. On a du sang pur comme un bébé. Assez propre, oui. Et ça fait en sorte que, vraiment, qu'on ait un équilibre physiologique extraordinaire. Et même pour les personnes âgées, quand vous en prenez ici, là, vous trouverez que vous avez une énergie juvénile parce que le sang étant nettoyé, réoxygéné, vous retrouvez, n'est-ce pas, de la vigueur physique. Oui. Alors, ça, c'est très simple. On trouve ça partout ici. Millepertuis, il y en a partout. Millepertuis, c'est son nom scientifique. Ça, c'est son nom scientifique. Ça, c'est millepertuis. Et il n'y a pas une appellation en langue? Mais dans ma langue, je suis bassa. Ça, on appelle ça yokok. Oui. Ça, c'est yokok, ça. Yokok. D'accord. Y-O-K-O-K. Yokok. D'accord. Alors, nos amis du pays Bassa doivent se reconnaître, doivent pouvoir reconnaître. Il y en a partout, même à l'ouest. J'étais à l'ouest, j'ai montré ça pour les utilisations diverses. Oui. Et tout ça, mais il y a beaucoup de femmes de l'ouest qui l'ont reconnu et qui ont copié bien des recettes. Parce que ça, il y a 120 recettes ici, là. Ça soit 120 pathologies. Oui. Vous dites que c'est une plante de mille vertus, alors. C'est pas pour rien qu'on l'appelle millepertuis. D'accord. Alors, et ça, je veux vous émerveiller un peu. Si vous prenez une feuille de millepertuis, vous mettez dans votre poche, une semaine après, les ciselures là auront tous germé. Vous trouvez ça bourgeonner déjà. Oui. Ça bourgeonne là où il y a les ciselures. Il n'y a pas besoin de terre pour... Non, vous ne plantez pas. Vous jetez là au sol, vous jetez sur l'eau. Vous mettez même sous votre lit partout, ça pousse seul. D'accord. Millepertuis. Un produit vraiment efficace alors. Très efficace. Voilà, vous voyez que sur... Même pour les dames qui veulent perdre du poids, là, il y en a. Oui. Vous prenez ça 2 semaines après, mais comment? Vous avez une taille de guêpe. Encore des rêves. D'accord, vous voyez qu'à Carrefour Santé, c'est tout un plateau de richesse. Donc voilà le millepertuis que présente Sa Majesté Bilet. Et si vous voulez entrer en contact avec Sa Majesté pour avoir le produit présenté ici, qui peut traiter le diabète, comme il a dit notre spécialiste, et encore bien d'autres maladies aussi. Si vous souhaitez maigrir, avoir peut-être une taille comme Laetitia que je suis, pourquoi pas. Voilà, vous pouvez contacter l'adresse Carrefour Santé via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Alors vous allez entrer en contact avec Sa Majesté Bilet pour pouvoir sortir de votre maladie si vous êtes diabétique ou encore bien d'autres maladies, parce qu'il a dit que ça traite 120, c'est ça, Sa Majesté? 120 pathologies. Voilà, 120 pathologies pour le voilà, je crois que j'ai retenu le nom, c'est ça. Le Yokok, voilà, le Yokok en pays Bassa, c'est comme ça que ça s'appelle. On prend un autre SMS, et bonjour à vous sur le plateau de Carrefour Santé. S'il vous plaît, je souffre de cancer. Est-ce possible de trouver guérison chez vous? Voilà, je vais m'adresser à Sa Majesté Bilet, qui est sur ce plateau et qui est acteur de la médecine traditionnelle. Je suppose qu'il voudrait trouver guérison dans le cadre de la médecine traditionnelle. Oui, mais bon, le cancer, mais seulement le téléspectateur n'a pas été explicite. Oui. Voilà. Alors, vous savez de quel cancer? Est-ce que c'est le cancer de la peau? Est-ce que, on ne sait pas, il est masculin, il est féminin, on ne sait pas, est-ce que c'est le cancer du col? Est-ce que c'est le cancer du cerveau? Voilà. Quand on sait que le cancer attaque beaucoup de parties du corps humain, oui, il n'a pas été explicite. Bon, on va aller sur la base du cancer en général pour lui dire s'il peut... trouver guérison. Il faut d'abord que nous sachions depuis combien de temps il est atteint de cette pathologie. Oui. Parce que si c'est déjà, n'est-ce pas, en phase secondaire ou en phase terminale, oui, nous ne pouvons rien faire. Mais si c'est encore au tout début, nous pouvons faire quelque chose. Mais je vais lui donner déjà comme... une recette peut-être? En quelque sorte un conseil. Oui. Il faut déjà éviter de consommer, n'est-ce pas, toute chair rouge. Oui. D'office. Il faut éviter. Il faut prendre beaucoup de fruits et que la personne commence déjà à consommer l'huile d'olive avec de l'argile verte. Oui.
Bon, après que la personne cherche à nous contacter, bon, pour la fortune, on ne peut pas tout détailler ici, mais déjà pour aider déjà cette personne, commencer déjà à mélanger à chaque fois une cuillerée à soupe de la poudre d'argile verte avec l'huile d'olive et consommer cela. Oui. Et bon, si le cancer est lésionné sur une partie visible, oui. Bon, déjà là, la personne applique également. Oui. Bon, mais si c'est interne, c'est organique, bon, que la personne commence là, elle sentira beaucoup de soulagement et maintenant on verra le reste. Oui, oui. D'accord. On prend notre SMS. J'aimerais savoir si le diabète empêche, voilà. J'aimerais savoir si le diabète empêche la conception. Est-ce que parce qu'on est diabétique, on ne peut pas donner naissance on ne peut pas donner vie? On donne vie si on est entouré, n'est-ce pas, de toutes les précautions nécessaires. Oui. On donne vie, mais à ce que je sache, surtout pour les femmes, lorsqu'on est diabétique, oui. Vous êtes beaucoup plus guetté par le chlamydia. Oui. Vous êtes beaucoup guetté par le chlamydia. Alors, quand on voudra maintenant procréer, il faut d'abord qu'on fasse tous ces examens. Et si effectivement on détecte que chlamydia, il y en a, qu'on détruise d'abord ces microbes du chlamydia, oui. Et que l'organisme soit, n'est-ce pas, nickel, et il n'y a pas de raison que le diabétique n'ait plus accoucher. Mais surtout, il faut être très assisté durant la gestation, durant les 9 mois de gestation. Pour qu'il n'y ait pas de complications, justement, parce que j'allais également vous poser ce problème. Quel est le rapport entre le diabète et la grossesse? Y a-t-il complications quand on est, donc avant que le SMS ne tombe? Oui. Y a-t-il des complications pour la femme enceinte? Oui, surtout, lors de la délivrance, lors de l'accouchement. Parce que bon, on va dire que je complique. Oui. Bon. Lors de l'accouchement, la femme diabétique risque toujours l'hémorragie. Oui. Alors ça, il faut faire très, très attention. Il y a les produits à prendre tout au long de la grossesse pour éviter l'hémorragie. Bon, et en l'occurrence, on doit tout faire et prouver les feuilles vertes du baobab qu'on fera presser toujours dans de l'eau. On prendra un verre tous les 3 jours durant la grossesse jusqu'à l'accouchement et vous accouchez sans danger. D'accord. Prenons un autre SMS. Le diabète et la tension sont-elles maladies jumelles? Ça, c'est Ethel qui nous écrit. Il voudrait savoir s'il y a un rapprochement entre le diabète et, bon, on dira l'hypertension, parce qu'il a parlé là de la tension. On parle d'hypertension. Oui, on parlait d'hypertension. Bon, oui. C'est ce qu'il a voulu dire. Oui, c'est justement ce qu'il a voulu dire. Et bon, ces maladies ne sont pas jumelles, mais elles se rapprochent étant donné que, bon, ça, c'est des maladies biologiques. Oui. C'est biologique. C'est pour ça qu'il y a un rapprochement et parfois il y a une connexion. Oui. Puisque ces 2 maladies sont biologiques. Voilà, on a un téléspectateur qui nous a juste posé une question. Bonjour à vous. Est-ce que le diabète tue? Mais c'est l'une des causes de mortalité au monde. Je crois, après le cancer, il y a le paludisme. Après le paludisme, c'est le diabète. Oui. Donc, le diabète, c'est une maladie vraiment qui fait craindre. Il faut prendre des précautions de façon dans le comportement alimentaire pour ne pas tomber dans les griffes de cette maladie-là. On prend notre SMS, alors, le dernier peut-être de cette émission. Bonjour, je suis Boris depuis Bédi. Je transpire beaucoup lorsque je fais le sport et je pisse aussi beaucoup la nuit. Pourtant, je suis un sportif professionnel. Cela peut-il être dû au diabète? Voilà. Il aimerait savoir si son comportement a trait avec... peut-il être diabétique non déclaré? C'est déjà des signes, puisque j'ai dit tout à l'heure que bon, le diabète parfois est une maladie génétique. Oui. Alors, qu'il fasse déjà très attention, qu'il commence déjà, n'est-ce pas, à prendre les mesures préventives. Oui.
pour qu'il ne soit vraiment pas diabétique. Parce que là, c'est des signes qui ne trompent pas. Oui, justement. Donc, transpirer beaucoup. Oui, s'il ne développe pas encore la maladie, il est sur la lignée. Alors qu'il fasse très attention. D'accord. Alors, Boris de Bédi, il convient de faire très attention. Mais alors, on va sortir définitivement de cette émission. Mais avant de partir, on va encore laisser place, comme je disais tantôt, parce que le Carrefour Santé est sponsorisé par la pharmacopée du Mbombo Benoît Bitton. Et nous avons 2 produits qui sponsorisent cette émission. Il convient toujours de laisser place à notre sponsor, puisque nous avons pris les responsabilités de prendre des sponsors dans Carrefour Santé. Mais vous également, si vous êtes annonceur, si vous êtes naturopathe, si vous êtes herboriste et que vous souhaitez être consultant de cette émission, vous nous appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, ou encore vous voulez faire communiquer vos produits à travers Carrefour Santé ou encore l'une des émissions de Carrefour Santé ou à travers les antennes même de Carrefour TV. Nous sommes ouverts au public, donc nous acceptons ce que vous nous proposez parce que Carrefour TV, c'est une chaîne à caractère social. On va encore laisser place à notre sponsor qui n'est autre que les produits d'Onis, mais cette fois-ci, l'huile d'Onis qui revient. Regardez ceci et on se retrouve. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange. Vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission. Écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Élaborée à partir d'une vieille recette de la médecine holistique, l'huile d'Onis procure bien-être et santé. Elle purifie, tonifie et fait luire la peau en quelques temps. Elle résout tous les problèmes cutanés responsables de bien des dégâts dans la séduction des hommes et des femmes. Et bien plus encore, l'huile d'Onis peut être utilisée pour les exorcismes de haut niveau. Mbombok, c'est finalement une huile bonne à tout faire. Tout le monde doit utiliser ce produit, simplement parce qu'il permet de dévaquer complètement nos cellules du corps, d'arriver à renforcer le principe de phagocytose de notre corps. Les anticorps de notre corps en sont aussi renforcés. C'est donc un médicament utile, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'élixir de santé. Ça veut dire que ça peut guérir toute forme de maladie, ça peut aussi en prévenir, mais aussi ça a des principes curatifs et des principes aussi préventifs. Ces principes préventifs sont inoculés, si vous voulez, sont réactivés en chaque fois que nous constituons ce médicament et surtout aussi neutralisés par rapport aux principes et aux procédés alambiques qui permettent qu'on puisse arriver à avoir une essence de l'huile. Cette huile essentielle donc nous donne la force vitale et vitalisante que nous avons besoin pour pouvoir nous mouvoir. En effet, on ne peut traduire tous les bienfaits de l'huile d'Onis car tellement ils sont nombreux. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est que Onis est l'ange guéri qui combat Satan dans tous ses états. Disposer de l'huile d'Onis, c'est garantir une bonne protection contre les forces du mal, bon pour les enfants, agréable pour les adultes. Mbombok, on peut même utiliser comme antidote, car elle permet d'éliminer 95% de toxines alimentaires qui détruisent notre flore intestinale. Même si cela peut correspondre à des prouesses que je réalise, c'est pas ça le but du principe actif que je suis devenu par rapport donc à la thématique de la médecine traditionnelle. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir faire connaître. C'est-à-dire que je connais des procédés, je connais des formules spirituelles, je connais des formules sacrées pour pouvoir guérir et pratiquer une tradithérapie. Cela peut donc être utile pour l'ensemble de l'humanité. Le combat aujourd'hui que je mène est le combat de l'homme par l'homme et avec l'homme. La préparation de ce pur produit des laboratoires du Mbombok Benoît Bitton est si complexe que le résultat à l'arrivée ne peut être que convaincant, car ce médicament aux 1000 vertus thérapeutiques guérit tous les mauvais sorts jetés par les sorciers ou ramassés à l'air libre. Le zona, le mousson, le famla, le ndimsi, les plaies inguérissables, le con et bien d'autres sont vaincus en quelques temps seulement. Le Mbombok est l'enseignant, le Mbombok est le thérapeute universel, le Mbombok vibre avec le secret de Dieu. C'est ce qui fait de lui un grand professeur. Et le professeur dont je suis par exemple, ce n'est pas que je donne
indicativement un enseignement qui est écrit sur les livres, mais c'est que j'enseigne les hommes par l'expérience de ma propre vie. Donc ce produit et ces médicaments que j'élabore sont l'expression de ces expériences que je mène depuis de longues années, depuis que je suis tout petit, quand j'apprenais encore au père de mon feu père, qui lui aussi était un bombok. Et un bombok mabouille, c'est-à-dire un herboriste sacré. C'est la même donc généalogie et c'est la même propension de ce même traitement que j'essaie d'initialiser et de pouvoir rapporter avec un peu plus de connaissances chimiques, avec un peu plus d'élaboration intellectuelle pour pouvoir sortir de l'obscurantisme sataniste ou alors de l'obscurantisme idéologique dont on verse la plupart du temps la médecine traditionnelle. C'est pour ça donc que ce traitement reste un traitement de mise pour pouvoir apporter une grande conscience dans l'élaboration chimique de nos principes actifs traditionnels. L'huile d'Onis est une composite des matières graisseuses transformée à l'état subtil, bon pour massage, mais aussi pour embaumage dans le cas de l'exorcisme. Contact pour toute acquisition 00 237 77 71 61 36 ou le 97 06 20 91 ou encore contactez-nous à l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. De retour sur le plateau de Carrefour Santé, tout est dit pour notre annonceur, mais évidemment vous pouvez trouver les produits de Mbombo Benoît Bitton à Deido, à la rue de la Joie, au domicile de Bendeka, Flash Music, donc au bas de l'immeuble du domicile de Bendeka, à Flash Music. Vous pouvez également trouver les produits de Mbombo Benoît Bitton ou encore nous saisir via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. La pharmacopée est non loin de la cité du stade Marion. Donc, quand vous êtes au stade Marion, appelez un des numéros que vous avez et on vous indiquera comment arriver à la pharmacopée de Mbombo. Sa Majesté, on va sortir de cette émission définitivement. Hein. Votre dernier mot, votre mot de fin? Oui, mon mot de fin... Un conseil peut-être pour les diabétiques? Pas seulement pour les diabétiques. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de santé. Et effectivement, et même pour ceux qui ne sont pas encore malades. Oui. Parce que la prévention, c'est le meilleur des traitements pour les personnes qui ne sont pas encore atteintes. Oui. Mais quant aux personnes qui sont atteintes, elles ne doivent pas se considérer comme finies, comme, n'est-ce pas, exclues de la société. Puisque, quelque part, Dieu nous a gratifiés d'une nature généreuse et qui recèle de plein de secrets que nous avons à mettre à la disposition de l'humanité pour aider l'humanité en souffrance. Alors, je pense que nous ferons le maximum pour que les personnes déjà atteintes puissent trouver guérison, et tout en conseillant à celles qui ne sont pas encore atteintes d'éviter le diabète parce que c'est une maladie redoutable. Je crois que... D'accord. C'est moi qui vous remercie. Alors, Sa Majesté, l'équipe de Carrefour Santé vous remercie pour avoir accepté de partager 2 heures d'émission avec nous quand on sait que vous êtes tiraillé, vous qui êtes acteur de la médecine, vous êtes tiraillé pour des soucis de santé, pour alors sauver la vie de beaucoup d'hommes qui souffrent des maux qui minent la société en matière de santé. Mais alors, on va sortir de cette émission définitivement pour ce 22 août 2016. Mais alors, Carrefour Santé ne s'arrête pas là non plus. Le train de Carrefour TV également ne s'arrête pas là. Donc, il y a des programmes qui vont suivre après Carrefour Santé. Mais Carrefour Santé, vous retrouverez encore demain matin parce que c'est un espace qui s'ouvre lorsqu'il est 10 heures chez vous. Alors, demain également, sur ce plateau, sur le plateau de Carrefour Santé, nous serons là entre 10h et 12h pour vous servir bien d'autres astuces encore pour des comportements que vous devez tenir vis-à-vis de vous-même. Voilà, des comportements que vous devez tenir pour garder, pour préserver alors votre santé puisque c'est la richesse qu'un homme peut avoir. D'ici à là, prenez soin de vous et sortez couverts.